Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, mais il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo pour vous parler de la troisième partie des Misérables de Victor Hugo. Voilà, donc j'ai lu la troisième partie, j'avais fait une petite pause avec quelques autres lectures, et du coup, bah voilà, je reviens vers vous pour vous parler de cette troisième partie. Alors cette troisième partie, elle se nomme Marius. Marius, c'est un personnage, un jeune homme qui sort à peine de l'adolescence en fait, qui a été éduqué par des personnes qui ne sont pas ses parents. Et il a eu une éducation anti-napoléonienne et il se rend compte en fait qu'à l'âge adulte, son père était un héros de guerre sur le front de Waterloo et était un fervent défenseur de Napoléon et des guerres napoléoniennes. À ce moment-là, Marius, il va devenir, on va dire, fan de son père. Il devient fan de son père. Il adore son père, il commence à chercher l'histoire de son père, puisque finalement, il le rencontre le jour de sa mort, le jour où il est mort. Et donc, il va comme ça ressasser un passé qu'il ne connaît pas, et il va finalement tomber amoureux des valeurs de son père, des valeurs napoléoniennes. Alors sur ce point-là, Victor Hugo, on le sait, a eu une vie, on va dire, assez de contestataire envers le pouvoir, notamment le pouvoir napoléonien. Et donc, on voit quand même qu'à certains passages, il écrit l'histoire de Marius en se moquant un peu de lui, en disant voilà, regardez-le, ce jeune homme qui finalement a de grandes valeurs, arrive à avoir de grandes valeurs grâce à la mort de son père, des valeurs de courage, des valeurs d'héroïsme, des valeurs d'honneur aussi. On voit quand même que Victor Hugo, à certains passages, se moque un petit peu de ces valeurs-là, mais moi j'ai vraiment adoré l'histoire de Marius. Vraiment pour moi, la troisième partie des Misérables pour l'instant, c'est la meilleure. J'ai vraiment aimé cette histoire, l'histoire de Marius. Et puis après, eh ben Marius, comment dire, il va tomber amoureux. Il va tomber amoureux d'une jeune fille de 14, 15, 16 ans. On le suit à travers plusieurs années. Il va tomber amoureux d'une jeune fille qu'il rencontre sans vraiment la rencontrer dans un parc. Il la voit de loin, accompagné d'un vieux monsieur. Évidemment, pendant toute la lecture de la troisième partie, on se rend bien compte de qui est cette jeune fille et de qui est ce vieux monsieur. Il s'agit évidemment de Cosette et de Jean Valjean. Et finalement, on se rend compte que les voisins de Marius se trouvent être les Thénardier. Les Thénardier qui sont devenus pauvres de chez pauvres, qui n'ont plus leur auberge, qui sont devenus absolument pauvres et qui essaient un petit peu de truander les personnes de Paris, enfin les fortunes de Paris pour essayer d'avoir un peu d'argent. Et il se rend compte en fait que les Thénardier vont fomenter l'assassinat de Jean Valjean, puisque je vous rappelle que le père Thénardier a quand même une revanche à prendre, puisque Jean Valjean est arrivé chez lui dans son auberge, lui a payé la jeune fille, lui a payé Cosette et est parti avec elle. Et voilà, Thénardier l'a un peu mauvaise. Et donc Marius, eh ben, il est tiraillé entre le vieux monsieur qui accompagne la jeune fille dont il est tombé amoureux, son désir de finalement vouloir le sauver, et les Thénardier qui, notamment le père, a été un compagnon de guerre de son père et donc un ami à son père. Et donc on voit bien à la fin de cette troisième partie, à la fin, quand Marius doit se décider de tirer le coup de feu en l'air pour faire intervenir la police dans ce guet-apens organisé, il voit bien, et le lecteur aussi, qu'il n'y a pas de bonne solution. Finalement, toute sa vie, il s'était un petit peu imaginé le bon et le mauvais, le bien et le mal, et il tombe dans une situation où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il se rend compte finalement que la personne qui veut sauver ne le mérite peut-être pas, mais il se rend compte en même temps que la personne qui veut assassiner, qui veut commettre un assassinat, et ben finalement c'était l'ami de son père sur le front à Waterloo. Donc il n'y a pas de bon choix en fait. Et Marius, il va finalement pas décider. Il ne va
rien faire et la police va intervenir un petit peu comme ça au dernier moment de son plein gré sans que Marius ait donné ce coup de feu. Donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment cette troisième partie, j'ai envie de toujours dire troisième livre, mais non en fait ça c'est des parties. Cette troisième partie, je l'ai vraiment trouvée très bonne. L'histoire, le scénario est très bon, moi j'ai beaucoup aimé et en même temps il y a énormément de passages philosophiques, de passages on va dire qui laissent à réfléchir, même ne serait-ce que dans l'histoire. Le lecteur est amené à réfléchir à la condition de Marius et tout. Donc j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Et puis il y a aussi des passages de philosophie pure où Victor Hugo laisse aller sa plume à la réflexion. Et donc vraiment, cette troisième partie, je vous la conseille. On peut même la lire, moi j'ai trouvé que c'était faisable. On peut même lire cette troisième partie indépendamment des autres. On peut très bien prendre juste la troisième partie, la lire et sans forcément connaître ce qui a précédé. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment une lecture très simple, très intéressante. Il n'y a vraiment rien de difficile, mais encore une fois, la chose que je vous dis depuis le début que j'ai commencé la lecture des Misérables, encore une fois, je n'ai pas trouvé que l'histoire était difficile, que les événements étaient beaucoup trop sombres. Non, pas du tout. C'est vrai que Marius décide de lui-même de partir de sa famille d'accueil. Enfin, je crois que c'est ses grands-parents ou je ne sais plus, son oncle et sa tante, je ne sais plus exactement. Il décide de lui-même de partir de sa famille d'accueil. Il décide de lui-même d'aller vivre à Paris dans la misère. Il décide de lui-même, si vous voulez, de travailler, de payer le strict minimum. Il décide même de lui-même de faire parfois des offrandes, des dons à des personnes qui sont plus pauvres que lui. C'est quelqu'un de très modeste et pourtant quelqu'un qui apprend à avoir de très grandes valeurs. Donc vraiment, j'attends toujours en fait ce moment de l'histoire où ça va me prendre aux tripes, où vraiment ça va, comme beaucoup m'ont dit, attention, ça va être, c'est une histoire difficile, c'est une histoire glauque, parfois difficile à comprendre, à entendre, tout ça. J'attends vraiment ce moment, je n'ai pas encore eu ce moment, encore une fois, il n'y a qu'une seule fois où je l'ai vraiment ressenti, ce sentiment, c'était quand Fantine est obligée de se couper les cheveux pour subvenir aux besoins de sa fille Cosette. Ça, oui, on commence à avoir la prostitution, l'engrenage très délétère que peut engendrer la misère. Donc, oui, il y a eu un passage, celui-ci, dans le livre 1, et autrement, depuis ce moment-là, j'attends toujours. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous aurez envie de lire cette troisième partie des Misérables. Vraiment, pour l'instant, si je peux vous en conseiller une, c'est celle-ci, cette troisième partie sur Marius. Encore une fois, vous pouvez totalement la lire indépendamment du reste. C'est vraiment une très bonne partie. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bien mieux que les deux premières. Voilà les amis, en tout cas, je vous invite évidemment à lire Les Misérables de Victor Hugo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si vous avez envie de partager votre sensation à la lecture de ce petit livre, de ce gros pavé. Et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous avez le lien dans la description pour venir m'interpeller et puis pourquoi pas discuter avec moi sur mes lectures en cours. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.